Qui se rappelle du thème de l'année? Est-ce que quelqu'un se rappelle du thème de l'année? Membres les uns. Est-ce qu'on peut le dire encore? Membres les uns des autres. Ça veut dire que nous sommes interdépendants, membres les uns des autres, nous sommes interdépendants et nous sommes responsables les uns des autres. Vous ne pouvez pas dire ce qui se passe chez le frère, chez la sœur, ce ne sont pas mes affaires. Non, non, vous devez vous sentir responsable. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vous parler d'un thème. Il y a la jalousie. Vous savez, j'ai regardé dans Petit Robert. Le Petit Robert parle de 3 sortes de jalousie. Malheureusement, je n'ai pas les images pour vous. Il y a la jalousie qui est une partie de la maison. Si vous avez vu les fenêtres avec les barres fixes, tournées vers le bas, si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais les gens de l'extérieur ne peuvent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, ces genres de fenêtres, ce sont des jalousies. On dit que ce sont les souverains qui avaient commencé à les utiliser parce que dans leur harem, ils ne voulaient pas que les gens voient comment sont les femmes dans leur harem. Alors, ils ont mis ces fenêtres afin de permettre à ce que les dames puissent s'occuper de leurs affaires dans leur harem à l'intérieur sans que les gens de l'extérieur puissent voir ce qui se passe. Donc ça, ce sont des jalousies. Maintenant, nous avons les vertical ou bien des horizontal blinds. Ces fenêtres-là que vous pouvez baisser et monter, ce sont des jalousies aussi. Mais il y a 2 autres formes de jalousie. Si vous me permettez, je vais prendre mon ordi parce que je croyais avoir imprimé mes notes. Je me suis rendu compte que c'est un autre document que j'ai imprimé. Ce ne sont pas mes notes que j'ai imprimées. Donc, nous allons parler de la jalousie. Il y a 2 formes de jalousie selon ce que les psychologues disent. Il y a une forme de jalousie, la première forme de jalousie, on dit que c'est une réponse émotionnelle. Cette forme de jalousie, ça paraît, c'est quand on a l'impression qu'on est en train de perdre quelque chose, soit une position, on est en train de perdre l'être aimé, il y a la jalousie amoureuse. Et quand on pense qu'on est en train de perdre l'être aimé, soit que la personne parte avec quelqu'un d'autre, ou bien la personne accorde une attention à une autre personne. Donc, ça peut donner naissance à de la jalousie. Cette forme de jalousie s'apparente parce que je dois vous dire que la Bible parle de la jalousie de Dieu. Donc, si on parle de la jalousie de Dieu, ça veut dire que la jalousie en soi n'est pas mauvaise. Mais ça commence par être nuisible avec l'intensité. Ça commence à être nuisible, c'est quand la personne qui est jalouse veut contrôler l'autre, contrôler sa vie privée, veut savoir avec qui la personne parle en tout temps, veut voir tous ses messages, contrôler ses appels, le moindre avec qui tu parles, avec qui tu parles. Donc ça commence par être problématique. Mais ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir garder la personne qu'on aime. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir préserver ce qu'on a. Mais comme je l'ai dit, c'est l'intensité maintenant avec laquelle ça s'exerce. C'est là que ça devient problématique et c'est là aussi où on doit prendre des mesures pour corriger.
Parce qu'on dit que les émotions, ça nous anime. Il y a différence entre émotions et sentiments et au niveau de la complexité. On peut facilement contrôler une émotion, on prend un recul, on respire, mais tandis que pour contrôler les sentiments, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut se poser des questions. Pourquoi j'ai tel sentiment? Pourquoi ce sentiment se manifeste comme ça? Pourquoi cette intensité? Pourquoi je suis dedans, etc. Donc, tout cela, ça nous amène à nous dire quand est-ce que la jalousie est nuisible et quelle forme de jalousie nous devons éviter dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Voici les définitions que j'ai obtenues pour vous. La première définition, c'est une description qui dit « La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité. » Donc la personne qui est jalouse se sent insécure. Elle peut avoir peur, des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou non d'un statut, une position, un objet, ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. Donc, dès qu'on a quelque chose qui a une valeur pour soi, on sent qu'on peut la perdre, eh bien, à ce moment-là, le sentiment de jalousie ou bien l'émotion peut apparaître. J'ai trouvé quelque chose qui me dit qu'est-ce qui se cache, quel sentiment se cache derrière la jalousie. Et la réponse est en fait, la jalousie amoureuse, c'est la peur de perdre l'être cher. Écoutez bien, la peur de perdre l'être cher, la peur qu'il ou elle s'en aille avec quelqu'un d'autre, la peur de se faire trahir alors qu'on essaie de faire confiance. C'est un sentiment qui peut causer beaucoup de détresse chez les personnes qui le vivent. Ça, c'est la jalousie. Et une autre définition nous dit, la jalousie est une réponse, je l'ai dit en premier, une réponse émotionnelle surgissant lorsqu'une personne pense que ce qu'elle considère comme sien lui échappe, est convoité par d'autres. Ce terme est souvent utilisé pour décrire le malaise lié à la suspicion ou inquiétude à l'idée que l'être aimé puisse être désiré ou prête attention à une autre personne. Je pense que cette définition de la jalousie amoureuse s'y est bien avec la jalousie de Dieu. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre. Et que c'est en ce sens, Dieu se décrit comme un Dieu jaloux. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est jaloux des Corinthiens? C'est parce qu'il les aime. Il aime les Corinthiens. Il les aime pour Dieu. Il leur a enseigné la parole de Dieu. Il a fait un investissement dans ces personnes-là. Donc quand il dit je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, c'est parce que Paul voit dans les Corinthiens, il y a risque de les perdre. Il y a risque qu'ils s'en aillent avec quelqu'un d'autre qui ne les aime pas comme lui. Il les aime. Et il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, la jalousie amoureuse s'apparente avec la jalousie de Dieu. Cette jalousie est légitime. On dit toute abeille est sensible pour son miel. Donc c'est normal d'être jaloux.
Parce que c'est un sentiment que Dieu connaît. C'est légitime d'être jaloux d'avoir quelqu'un et ne pas vouloir que cette personne nous quitte ou bien prête attention à quelqu'un d'autre. Mais seulement, il faut se surveiller pour ne pas aller à l'extrême. Mais cependant, il y a une autre jalousie qu'on doit chasser, qu'on doit lutter contre elle. Cette forme de jalousie, c'est la jalousie qui s'apparente à l'envie. La jalousie, il y a sur psychologue.net, j'ai obtenu cette définition. La jalousie est aussi le sentiment d'envie envers les succès ou possessions d'une autre personne. Cette forme de jalousie qui est le sentiment d'envie, eh bien cette forme de jalousie, on doit la combattre dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est destructrice. S'il y a une jalousie, comment est-ce que je l'ai appelée? Cette jalousie-là, il y a la jalousie amoureuse, il y a une jalousie protectrice. Cette jalousie qui vous porte à vouloir protéger ce que vous possédez, à vouloir garder ce que vous avez. C'est une jalousie protectrice, c'est celle qui s'apparente à la jalousie de Dieu, parce que Dieu va dire au peuple Israël, vous avez irrité ma jalousie en allant vers les idoles. Dieu nous aime tellement. Dieu dit dans Deutéronome, je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez le bien, choisissez la vie afin que vous viviez. Pourquoi mourriez-vous? Mais tout en disant cela, il vous laisse libre. Dieu ne fait pas de vous des marionnettes ni des robots. Dieu ne s'impose pas dans notre vie. Ceci est tellement vrai à l'église de la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3, qu'est-ce que nous lisons? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parce que l'église de la Odyssée, c'est la forme d'église. C'est la forme d'église dans laquelle Jésus-Christ est complètement absent. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et il y a un artiste qui a essayé d'illustrer cette porte. C'est une porte qui n'a pas de poignée à l'extérieur. On ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Donc voilà pourquoi pour y entrer, il faut frapper en respectant le propriétaire. Il y a quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Lui, il entre par effraction. C'est Satan. Il s'invite partout et il entre par effraction. Jésus-Christ va dire, ce sont des brigands. C'est un brigand. Il n'entre pas par la porte. Mais Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis. Et maintenant, pour notre cœur, il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte de l'intérieur, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. J'espère que si vous écoutez ce message ce matin et que vous entendez que Jésus-Christ est en train de frapper à votre porte, s'il vous plaît, veuillez ouvrir. Veuillez ouvrir la porte de votre cœur. Laissez entrer le roi de gloire comme nous le chantons. Ouvrez votre cœur à Jésus. Parce que quand il va rentrer, il dit qu'il va souper. Et s'il vous plaît, c'est lui qui va amener la nourriture. Ce n'est pas vous. Quand il rentre, il amène tout ce qui est nécessaire afin que nous ayons un bon festin. C'est ce que Christ fait. Donc, Dieu, tout en voulant notre bien, il ne s'impose pas dans notre vie. Mais il veut que nous l'invitions de manière intentionnelle et de manière
volontaire. Dieu veut que vous vous décidiez pour lui. Il ne s'impose pas à vous. Donc voilà pourquoi il vous laisse le temps de vous décider. Mais attention, attention, la patience de Dieu, comme le dit souvent pasteur Tassé, il dit la patience de Dieu, ce n'est pas une carte de crédit illimitée. La patience de Dieu a ses limites. Mais avant que la patience de Dieu n'atteigne ses limites, vous qui m'écoutez, si vous savez que Jésus-Christ n'est pas le maître de votre vie, ouvrez-lui la porte et laissez-le entrer. Vous allez voir, il va faire de vous une personne extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire dès que Jésus-Christ rentre, tout va être comme sur des roulettes. Vous allez marcher sur du velours. Chaque jour, ça va être un beau jour. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Il n'y a pas de nuages. Non, je ne vous dis pas ça. Parce que Jésus-Christ même a dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, il avait dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En venant à Christ, ça ne veut pas dire que vous ne connaîtrez pas des fournaises. Non, il y aura des fournaises dans votre vie, mais vous ne serez pas seul là-dedans. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vicissitudes de la vie. Nous faisons tous face aux vicissitudes de la vie. Je viens de vous parler de notre sœur qui était à son église dimanche dernier, mais voilà que ce matin, elle est à l'hôpital. Ce sont des choses qui arrivent, mais une chose est sûre, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Alors, c'était une parenthèse. J'ai fermé cette parenthèse pour revenir à la jalousie qui est nocive, la jalousie qui est destructrice. C'est cette jalousie qui vous porte à haïr votre prochain parce qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Parce qu'il occupe une position que vous chérissez, c'est lui qui est dedans pour le moment et vous n'y êtes pas. Vous le haïssez. Cette jalousie, elle est nocive, elle est destructrice. On doit la combattre dans le corps de Christ. J'aimerais vous dire aussi la Bible pour la jalousie amoureuse. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné une manière de traiter cela. Quand un homme soupçonne sa femme qu'elle a commerce avec quelqu'un, ou bien quand un homme soupçonne que sa femme l'a trompé, ou bien encore quand un homme est devenu tellement jaloux qu'il voit la tromperie partout, eh bien, Dieu a donné une manière. Prenez note. Nombre 5, verset 12 à 31. Dans Nombre 5, verset 12 à 31, Dieu a donné la manière de traiter la situation quand un homme, ou bien pour de mauvaises raisons, ou bien pour de bonnes raisons, pense que sa femme l'a trompé, eh bien, Dieu dit, voici comment on veut le faire. S'il vous plaît, prenez note. Nombre 5, verset 12 à 31, vous allez lire comment Dieu a donné qu'il faut traiter les questions de jalousie. Et au verset 29, il est dit, telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille. Et pour le cas où un mari, saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Nombre 5, verset 12 à 31. Merci beaucoup, frère Mario. S'agit-il maintenant de la jalousie? Merci, c'est bon. S'agit-il maintenant de la jalousie destructrice? C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. On parle de dépit, on parle de envie, jalousie, etc., etc. Est-ce que la Bible nous donne des exemples?
Oui. Oui, le premier exemple, c'est les frères de Joseph. Les frères de Joseph qui étaient jaloux de Joseph. Ils étaient jaloux de la position que Joseph occupait dans la famille, parce que Joseph est le fils de la femme aimée de Jacob. Dans la Genèse, nous voyons que c'est Rachel que Jacob aimait. Et Jacob a travaillé 14 ans afin d'avoir Rachel comme femme. Il a travaillé une première période de 7 ans. Il a été dupé. On lui a donné Léa comme femme. Et maintenant, le père de Rachel, Laban, lui a dit, si tu veux avoir Rachel, il faut travailler encore 7 autres années. Et comme lui, c'est la femme qu'il aimait, les 14 ans n'étaient rien pour lui. Donc Rachel a coûté Jacob 14 ans de labeur. Mais cependant, Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est Léa qui a eu des enfants jusqu'à ce que Dieu s'est souvenu de Rachel. Rachel a donné naissance à Joseph et à Benjamin. Malheureusement, elle est morte pendant qu'elle donnait naissance à Benjamin, le 12e fils de Jacob. Donc, on comprend que Joseph est proche du cœur de Jacob. Parce que c'est le fils de la femme qu'il aimait. Mais cependant, son premier-né, c'est bien Ruben, le fils de Léa. Bien qu'il n'aimait pas Léa, Léa lui a été imposée par ruse, mais cependant, son fils aîné, c'est Ruben. Mais quand Joseph est né, il a donné à Joseph une attention particulière, lui a donné une veste de plusieurs couleurs qui était une marque de distinction dans la famille. Et à cause de ça, les frères aînés n'aimaient pas Joseph. Et de plus, Joseph a eu des songes. Des songes qui prédisaient qu'il allait occuper une position très élevée dans la famille. Mais qui sont ces rêves? Dans un premier temps, il dit, on ramassait, on formait des gerbes, et vous avez vos gerbes, j'avais la mienne, et toutes vos gerbes se sont courbées devant la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des rêves quand même à faire aimer quelqu'un qu'on n'aime pas déjà. Dans un deuxième rêve, même Jacob n'était pas content. Un deuxième rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles venaient faire genuflexion devant Joseph. Même Jacob lui a dit, hé Joseph, c'est quoi ce rêve? Es-tu en train de dire que moi, ta mère et tes frères vont être tes esclaves? Et à cause de ça, les frères n'ont pas aimé Joseph. Si nous lisons dans Genèse 37, versets 13 à 20, nous lisons, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voici la jalousie. Donc, il n'aimait pas Joseph à cause de sa position. Mais vous savez, comme je le disais hier, parce que j'ai présenté cela sur une chaîne de prière hier, vous savez que la jalousie est une maladie auto-immune. Parce que quand on est jaloux, la première personne à laquelle on fait du tort, c'est à soi. Et même parfois, on lutte même contre la personne qui aurait pu nous aider. Parce que, regardez, il voulait tuer Joseph, mais à la fin, qui les a sauvés. Et avec Joseph, je me rappelle une parole que pasteur Jean-Marie Désir avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de dire,
je vais le dire en créole, après ça, je vais essayer de le traduire en français après. Il dit, où est ennemi ou là qui voulait transformer en obstacle devant, bon Dieu a fait le tourner pont pour passer. Les Haïtiens ont dit Amen, mais je vais traduire pour nos amis camerounais qui sont avec nous, les Africains. Il dit que Dieu, si vos ennemis veulent se comporter en obstacle devant vous, Dieu va les utiliser en pont pour vous aider de traverser et de triompher. Et c'est ce que Dieu a fait effectivement pour les frères de Joseph. Il voulait empêcher Joseph de réaliser ses rêves, sa destinée, de réaliser le plan de Dieu, et Dieu va les utiliser exactement pour que Joseph puisse parvenir là où exactement Dieu voulait qu'il parvienne. Alors la jalousie, c'est cette jalousie-là qui est le sentiment d'envie qui nous porte à haïr les autres pour leur position, pour leur possession. Eh bien, c'est un sentiment que nous devons bannir dans l'Église de Jésus-Christ. Un autre exemple, il y en a d'autres dans la Bible. Je vais vous en donner 3 dans ce style. Le deuxième exemple que nous avons, c'est Saül par rapport à David. Saül savait, d'ailleurs il va le dire dans 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26, quand Dieu l'avait livré entre les mains de David à 2 reprises. Dans 1 Samuel 24, David l'a retrouvé dans une grotte. David a coupé le pan de son manteau et l'a sauvé. La deuxième fois, il était en profond sommeil. David est venu, a pris sa lance et sa cruche d'eau en 1 Samuel 26. Et c'est là qu'il va dire, je sais que tu seras chef en Israël, mais jure-moi que tu ne vas pas effacer mon nom. Mais cependant, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tuer David. Et on voit cela, c'est quand David a envoyé Jonathan tester le père. Lors d'une fête de nouvelle lune, eh bien, David ne s'était pas présenté. Alors, quand Saül a demandé, mais où est David? Et Jonathan a dit, il m'a dit qu'il a un sacrifice dans la famille. Il m'a demandé la permission d'aller dans sa famille et je lui ai laissé partir. Et là, Saül a eu une forte colère et a même injurié Jonathan. Tu es un fils pervers. Ne sais-tu pas tant que le fils d'Isaïe est en vie, il constitue un danger pour toi et ta royauté. Saül savait que David allait devenir roi. Et ce qu'il voulait faire, il voulait tuer David. Ça, c'est une forme de jalousie que nous devons bannir dans l'église de Jésus-Christ. Il y a aussi les sacrificateurs du temps de Jésus dans le Nouveau Testament. Ces sacrificateurs-là qui avaient livré Jésus à Pilate. Nous lisons à plusieurs reprises dans les évangiles, soit Matthieu 27, soit dans Marc, dans Luc, eh bien nous lisons où Pilate même savait que c'est par envie que les chefs lui livraient Jésus. Matthieu 27, 17, 18. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Et une note de Matthieu, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Mauvaise jalousie. Marc 15, 8 à 10 dit, la foule étant montée se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder, soit la libération d'un prisonnier à chaque fête de Pâques. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie
que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Dans Luc chapitre 23, les versets 13 à 23, dans ces 11 versets, on trouve Pilate à 3 reprises dire aux Juifs, mais je l'ai interrogé, je n'ai rien vu en lui qui mérite la mort. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient dit? J'écoutais Théovox, et puis il y a un Libanais que Théovox, que Jean-Denis François interrogeait dans l'émission de cette semaine. Et il lui a demandé, que penses-tu? Alors il le questionnait concernant la guerre maintenant entre Israël et le Liban. Et pour dire ce qu'il pensait d'Israël, lui, il avait dit, écoute, moi je suis chrétien. Mais de notre côté, Israël est en train de récolter ce qu'ils avaient semé. Parce qu'ils avaient tué le Fils de Dieu. Dans la Bible, Dieu a 2 fils. Il y a le peuple d'Israël qui constitue comme son fils. D'ailleurs, c'est pour lui que le verset a dit, j'ai appelé mon fils en dehors de l'Égypte. C'était à la sortie du peuple Israël de l'Égypte en Exode. Maintenant, cette prophétie, on va l'appliquer aussi à Jésus. Donc Israël est le fils de Dieu, le peuple, mais aussi Jésus est le fils de Dieu. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont crucifié Jésus. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit quand Pilate voulait relâcher Jésus comme innocent? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et avec quoi ils accusaient Jésus? Avec de fausses déclarations, de faux témoignages. Et ce Libanais, il disait, eh bien, peuple Israël également, ils sont en train de subir cela. On les accuse faussement de beaucoup de choses. Parce qu'il dit, quand on regarde les nouvelles, vous pouvez voir un gros plan sur Israël par rapport à Gaza. Parce qu'on présente Israël comme un peuple, oui, qui est en train de faire du tort aux Palestiniens. Mais il dit ce qu'on ne nous dit pas. Il faut le voir au niveau macro. Au niveau macro, peuple Israël n'est qu'un petit point qui est entouré de plusieurs pays musulmans qui forment près de 1 milliard et quelques de personnes contre seulement 18 millions de juifs. Mais on dit, si on vous montre ça, ce n'est pas quelque chose qui émeut les gens. Mais on veut vous montrer que Israël est en train de détruire Gaza et en faisant abstraction de ce qui s'est passé le 7 octobre de 2023. Mais ce qu'il ne vous montre pas, c'est que Israël est entouré de pays qui ne veulent qu'une chose, sa disparition. Prenez l'Iran, prenez la Syrie, prenez l'Égypte. Qu'est-ce que l'Iran vous dit? Le jour où il aura la bombe atomique, son premier client va être Israël, les Juifs. Et qu'est-ce que le Coran dit aux musulmans? Tuer les Juifs et les chrétiens. Lui, il dit il a su des choses où les musulmans massacraient des Juifs. Mais on n'en parle pas. Parce que tout le monde veut la disparition d'Israël. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire vous disent que la nation d'Israël, c'était une erreur, qu'on ait constitué cette nation en 1948. C'est faux, Israël est là depuis des milliers d'années. Et même le Coran dit que c'est Dieu qui a donné cette terre aux enfants d'Israël. Donc les gens qui disent que Israël est en train de voler ce qui ne lui appartient pas, ils ne connaissent pas l'histoire, et même les musulmans qui disent cela, ils ne connaissent pas le Coran, parce que dans le Coran même, il est dit que cette terre a été donnée à Israël par Dieu. Et allez dans la Bible, même là où il y a le mont du temple, là où on avait construit le temple de Jérusalem, là où on a maintenant la mosquée d'Al-Aqsa, où les musulmans ont construit leur mosquée, c'est cette portion de terre, David
l'a payé content. David l'a acheté de monsieur qui s'appelait Aravna. Merci, c'est Micheline. Aravna. Allez dans 2 Samuel 24. Dans 2 Samuel 24. C'est là où David va dire, je ne veux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. David a payé le mont du temple. David l'a payé, prix comptant, il l'a acheté de Aravna. Donc ça c'est revenu au peuple Israël même. Mais les gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne connaissent pas l'histoire, vont vous dire toutes sortes d'histoires. Mais l'histoire est là, d'ailleurs, c'est Dieu qui mène l'histoire. Et Israël est le centre de beaucoup de choses. Israël est le centre des prophéties bibliques. Toutes les prophéties concernent Israël. Toutes les prophéties qui ont rapport avec la fin des temps concernent Israël. Jésus-Christ va revenir où ça? En Israël, sur le mont des Oliviers. Il va établir son trône millénaire où ça? En Israël. Israël, c'est le centre. Et même tous les chrétiens devraient avoir les yeux fixés. Regardez ce qui se passe en Israël, parce que Israël, c'est l'horloge prophétique de l'humanité. Je ferme encore cette parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Donc, pour vous dire que la jalousie, qui est le sentiment d'envie, doit être bannie, combattu dans l'église de Jésus-Christ. Je vais vous donner 2 exemples qu'il faut suivre. David, dans 1 Samuel 24, qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne vais pas porter la main sur loin de l'Éternel. David savait qu'il était un appelé de Dieu. David savait que Dieu l'a appelé pour gouverner Israël. Mais mes amis, si Dieu m'a appelé, si le même Dieu m'a appelé et le même Dieu a oint quelqu'un d'autre, pourquoi je dois haïr ce quelqu'un-là? Voilà pourquoi David a dit, si lui, il veut me combattre pour me tuer, c'est son affaire. Mais moi, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Et il y a quelqu'un qui eut à dire, il faut respecter loin de l'Éternel, même quand il est loin de l'Éternel. Vous comprenez le jeu de mots? Il faut toujours respecter loin de l'Éternel, même quand il est loin de l'Éternel. Et c'était exactement le cas de Saül, qui était loin de l'Éternel. Deuxième exemple qu'il faut suivre. Suivons l'exemple de Jésus-Christ face à Jean-Baptiste. Suivons l'exemple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Matthieu 3, nous voyons Jésus qui est venu vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste ne voulait pas. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'avait pas besoin du baptême de Jean-Baptiste. Mais il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est le respect et la soumission au ministère de notre envoyé de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que nous sommes tous les deux envoyés de Dieu et vous ne respectez pas mon ministère. Vous me critiquez, vous voulez me combattre et que vous voulez ma disparition. Oh, tu dis que tu es un envoyé de Dieu, mais non, les envoyés de Dieu n'agissent pas comme ça. Jésus-Christ avait compris. Il l'a dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est celui que Dieu a envoyé. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais aussi, il sait que Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Donc voilà pourquoi il a dit Jean-Baptiste, c'est convenable. Il y a aussi l'attitude de Jean-Baptiste. On est venu dire à Jean-Baptiste, tu vois là, on t'a toujours dit qu'il faut faire attention aux gens que tu prends à côté de toi. Tu l'avais baptisé, n'est-ce pas? Maintenant, c'est lui qui baptise les gens. Et tout le monde va à lui et te laisse.
Vous savez ce que Jean-Baptiste a répondu? Je cherche ça dans mes textes, je n'arrive pas encore à le trouver. Jean-Baptiste a donné une réponse qui a fermé la bouche à ceux-là qui étaient venus le voir. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient exciter la jalousie de Jean-Baptiste contre Jésus. Mais oui, dans Jean 3, verset 25. Or, il s'éleva de la part, je vais lire pour vous pour terminer. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint en trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont vers lui. Pourquoi on est venu dire ça à Jean? Tous vont vers lui. Tu avais rendu témoignage de lui, maintenant c'est lui qui baptise et tous vont vers lui. Exciter sa jalousie, exciter son envie. Ah, il va leur dire, moi, à sa place, je vais dire, mais c'est vrai, hein? Mais quel ingrat. Hein? Moi, j'aurais dit, mais c'est vrai, hein? Mais quel ingrat. Il devrait envoyer les gens vers moi, quand j'étais là avant. Mais pourquoi il les a gardés pour les baptiser et me laissant seul? Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Et verset 30, il faut qu'il croisse et que moi je... Quelle belle attitude. Mais combien d'entre nous acceptent cela? Combien d'entre nous acceptent cela? On voit des pasteurs, ils ne peuvent pas faire le ministère, mais au lieu de passer le flambeau à un plus jeune, non, ils restent là. Ils maintiennent la chose, mais Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Voici l'attitude en tant qu'enfant de Dieu que nous devons avoir dans le ministère. Et si vous êtes en Christ, vous êtes dans l'Église, vous avez de telles pensées. Quand vous voyez l'autre qui chante mieux, on l'applaudit. Vous chantez, on ne vous applaudit pas de la même manière. C'est la grâce que Dieu lui a accordée. Il ne faut pas être jaloux. Si vous, quand vous prêchez, les gens disent des amens timides, mais lui, quand il prêche, les gens disent amen. Il faut remercier le Seigneur. Moi, je regarde frère Isaac et frère Mario qui font l'école du dimanche. Je n'aurais pas pu le faire. Je remercie le Seigneur. Je regarde ce que font les gens. Moi, je suis content. Frère Mario a la capacité d'appeler les gens. Moi, je ne suis pas bon dans les appels. Il les appelle jusqu'à ce qu'il les trouve et qu'il leur parle. Je ne suis pas bon dedans, mais je remercie le Seigneur. Donc, il faut savoir, il faut dire comme Paul, selon la grâce, la mesure de grâce qui m'a été donnée. Dieu donne à chacun de nous une mesure de grâce. Il faut se contenter de la grâce que Dieu nous a donnée. Et voilà pourquoi à l'église, il ne faut pas vous asseoir, il faut vous impliquer. Car il y a une grâce que Dieu a mise en vous. Vous avez quelque chose que vous pouvez faire que nul autre ne peut faire. Le problème vient, c'est quand vous voulez faire ce que l'autre fait. Vous voulez être à sa place. Je vous ai déjà dit ici, Jacques et Jean étaient venus demander une place à Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Me demandez que l'un soit à ma gauche, que l'autre soit à ma droite. Vous ne savez pas parce que cette place-là, c'était à la croix. Mais il leur a dit, ne vous tracassez pas. La place de chacun est déjà désignée par Dieu. Vous n'avez pas à vous tracasser de la place que vous avez. Personne ne peut prendre votre place.
Seulement, là où Dieu vous a placé, comportez-vous comme un ouvrier digne. Ne vous asseyez pas sur vos lauriers et regardez les autres faire. Non, mettez votre main à la pâte. Priez le Seigneur. Seigneur, tu m'as envoyé ici. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je suis maintenant à l'église Béret. Montre-moi ce que je peux faire. Et puis, remerciez le Seigneur pour tous les autres qui travaillent. Et le Seigneur va vous aider. Peut-être que c'est ça, votre place. Vous êtes là pour donner du backup à ceux qui sont en avant. Peut-être que c'est ça, votre place. Écoutez, on parlait d'une dame qui n'avait pas beaucoup d'instructions, qui n'était jamais en avant. Mais dans son église, son ministère était de prier. Elle priait matin, midi et soir. Et l'église progressait. Elle priait pour les prédicateurs, elle priait pour les enseignants, elle priait pour tout le monde, pour les chorales, pour les musiciens. Elle priait. Et grâce à ces prières, l'église était florissante. Mais on ne l'a jamais fait passer devant pour la remercier. On ne savait pas. Mais vous ne savez pas, c'est quand elle est morte. C'est après sa mort. On constate que l'église périclitait. C'est alors qu'on se rend compte que c'était ces prières qui aidaient l'église. Mais ça, quand la Bible dit la prière de la foi et que la prière fervente du juste a une grande efficacité, c'est une parole certaine. Vous êtes ce juste. Vous êtes cette juste. Même quand vous ne pouvez pas passer devant, mais prenez le temps de prier pour l'église. Et vous qui êtes dehors, assurément, le Seigneur est en train de vous appeler maintenant. J'avais dit au début, Dieu ne s'impose à personne. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous avez écouté ce message ce matin et que vous n'avez pas encore invité Christ, c'est le moment de le faire. Rappelez-vous, la porte n'a pas de poignée externe. C'est vous seul qui pouvez ouvrir la porte de votre cœur et inviter Christ à entrer. Pour nous qui sommes là déjà, demandons à Dieu que tout esprit de jalousie, d'envie disparaisse en nous, mais que nous ayons un esprit d'amour pour tout le monde, qui travaille dans la cause de Dieu. Même quand nous ne sommes pas devant, même quand nous ne sommes pas populaires. Frère Tibob a un chant qui dit, bon Dieu qu'on aime là. Dieu sait que vous êtes là. Amen. Donc contentons-nous d'être contents d'être que Dieu est au courant de notre présence. On se met debout et on va prier, après quoi on passera les annonces. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous invite à nous aimer les uns les autres, car nous sommes membres les uns des autres. Donc nous ne pouvons pas ni nous haïr, ni être animés de sentiments d'envie les uns envers les autres, parce que nous sommes dans le même corps. Papa, tu sais que nous sommes là. Tu es au courant de notre présence. Tu es au courant aussi du ministère que nous avons, même quand cet ministère est effacé, mais fait que seulement nous soyons fidèles de notre ministère, car c'est toi qui récompenses ceux qui te servent. Papa, merci pour cette matinée et merci pour tout ce que nous avons vécu. La semaine est devant nous. Demain, c'est lundi. Gloire à ton nom. Demain, c'est lundi. Et nous pouvons sortir, Seigneur, et mettre en pratique ce que nous avons appris ce matin à l'église, afin que, Père, nous puissions partager avec les autres ce que tu nous as enseigné et vivre pour toi, pour la gloire de ton nom, et être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et l'Église dit Amen.